La première fois que j'ai entendu parler d'école et famille, c'était à Sannois en 2000, et l'assistante sociale de l'établissement m'avait parlé d'une association qui était née juste l'année précédente à Saint-Ouen-l'Aumône et qui proposait de rencontrer des familles dans un autre lieu que celui de l'école et qui permettait comme ça d'aborder différents sujets, différents problèmes. Quelques temps plus tard, on passe à Argenteuil. Et là, une offre du Conseil général du Val d'Oise dans le cadre des actions éducatives. Et là, on me dit, il y a la possibilité de travailler avec cette association. Nous étions en éducation prioritaire, avec une problématique aussi, c'était beaucoup de jeunes enseignants, et des jeunes enseignants qui excluaient beaucoup aussi les élèves. Et il fallait donner de la compréhension à ces jeunes professeurs de pourquoi les élèves étaient comme ça, quelle était la source de leur réaction. Il y a eu des formations aussi pour les chefs d'établissement dans le cadre du rectorat de l'Académie de Versailles qui était proposé. Et là, il y a eu une réflexion commune et puis on y prend goût. Voilà. Et puis on vient au conseil d'administration et de fil en aiguille, on devient président. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'était, j'ai joué le jeu, je suis venu accompagner une famille ici. C'était celle d'un jeune homme de mon établissement d'Argenteuil, que j'ai accompagné avec sa famille. Et petit à petit, les fils se sont renoués avec le jeune et sa famille. C'était un élève qui était dans une pente extrêmement difficile, aussi bien conflictuelle avec l'école, aussi bien en conflit aussi avec sa famille. Et finalement, il s'est inséré progressivement, il est entré en formation. Alors que je pensais qu'il terminerait l'année en conseil de discipline. Il y a quelque chose, il y a une imprégnation qui se fait progressivement quand on travaille avec école et famille, ou pour école et famille, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je pense que c'est la façon dont on aborde les sujets, on aborde les personnes, aussi bien les familles que les élèves. Je vais prendre un cas qui est malheureusement fréquent et pas toujours sympathique. On rencontre souvent des familles et des élèves dans un contexte disciplinaire. Et très souvent, il y a une pression qui est exercée par la communauté éducative sur la famille et sur l'élève. On ne présente que du négatif. Et progressivement, je me suis aperçu que j'essayais de m'appuyer sur autre chose pour trouver des solutions et de faire en sorte que les solutions émergent du jeune lui-même, qu'il soit porteur des solutions pour l'école. Je pense aussi à tout ce que vous avez créé et tout ce que l'association a créé dans les établissements par le biais des espaces parents, des lieux d'accueil. Et je crois que ça modifie le regard des collègues sur les familles aussi, des élèves. Parce que très souvent, ce qu'on dit et ce qu'on ressent dans les établissements, c'est que les parents s'éloignent de leur enfant, sont de moins en moins présents, ne franchissent pas le seuil de l'école. Et par ces lieux qui sont accueillants, chaleureux, eh bien, ils retournent plus volontiers à l'école. École et famille, on constate qu'elle devient un interlocuteur sur le département, aussi bien au niveau de l'inspection académique que visiblement au niveau de la préfecture aussi, avec des problématiques importantes telles que le décrochage scolaire, par exemple.